Alors on va parler d'Elul. Elul, c'est, vous savez qu'on le redit chaque fois qu'on parle des fêtes, mais il faut le redire parce que ça, sinon on ne comprend rien. Le temps juif est un temps qui est structuré autour d'une triple dimension. Une dimension d'éternel retour. Tous les ans, on a des rendez-vous avec Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas du tout une commémoration. C'est-à-dire que, de la même façon que tout le monde comprend que Yom Kippour, on ne célèbre pas le souvenir que Dieu a pardonné dans le désert le péché du veau d'or, mais que cette inauguration du pardon se réactualise tous les ans à Kippour. Et ça, n'importe quel juif va à la synagogue à Kippour, pas pour se rappeler qu'à 3500 ans que Dieu a pardonné, mais il essaie de se faire pardonner. Il jeûne, il prie, plus ou moins par rapport à son niveau de religion, pour se faire pardonner. Donc il comprend bien dans Kippour que c'est une réactualisation de l'acte du pardon. Mais c'est pareil pour toutes les fêtes. À Hanouka, nous ne célébrons pas que la victoire de la pensée juive sur la pensée grecque, nous actualisons cette victoire en étudiant, en ouvrant des perspectives d'intelligence qui nous font comprendre comment l'intelligence de la Torah est supérieure à l'intelligence de la philosophie ou de l'intelligence scientifique. Et c'est pareil pour toutes les fêtes. À Rosh Hashanah, on est jugé, on est créé. Dieu a créé l'homme à Rosh Hashanah, ben il nous recrée à Rosh Hashanah. C'est pareil à Pessah, on s'arrache de la matière, on se libère. Chaque fête est une façon de revivre le rendez-vous annuel, et chaque mois est un rendez-vous avec Dieu. Il y a 12 rendez-vous. En fait, il y en a plus, parce qu'il y a des mois, il y a plusieurs rendez-vous, comme à Tishrei. Mais en tous les cas, l'idée, c'est que c'était un rendez-vous. Donc ça, c'est le temps d'éternel retour. L'année, il n'y a qu'une année. En vérité, toute l'histoire de l'humanité, du cosmos même, toute l'histoire de l'univers, c'est une année. Simplement, cette année se dédouble, donc elle avance. C'est la notion conique. Il y a création, c'est la deuxième dimension, création, Dieu crée, révélation au cœur de sa création, et rédemption, qui est Géoula, qui est le Mashiach. Donc, pour que ce déploiement de la volonté de divine puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait un début, il faut qu'il y ait un processus qui est indiqué par la révélation, il faut qu'il y ait une finalité qui est le temps messianique. Ça, c'est le temps qui n'est pas l'éternel retour, c'est le temps de la flèche. Il y a le cercle et la flèche, c'est le temps d'un début, d'un milieu et d'une fin. Aleph, Mem, Tav, c'est Emet, c'est comment se déploie la volonté de Dieu dans le temps. Et il y a donc une combinaison entre ces deux temps, presque une tension, parce qu'il y a un temps qui te dit retourne à la case départ tout le temps, et un temps qui te dit mais non, voilà. Et donc ça fait une sorte d'hypostase qui fait que le temps se dédouble, sa substance du temps se dédouble, et on a donc un éternel retour, c'est vrai, mais qui avance en même temps, donc ça fait une spirale conique. Et la troisième dimension du temps, c'est exactement ce vav, cette ambivalence, c'est en même temps une azmana, on anticipe le temps messianique, on anticipe le temps du Olam Haba, Shabbat, Yom Tov. On est capable de vivre maintenant quelque chose à un 60e, de façon en trace. Mais on peut anticiper une dimension du futur, on n'est pas victime de la synchronie du temps, quelque chose de diachronique, quelque chose qui peut se casser. On peut revivre l'origine du monde, on peut revivre le passé, comme on a dit, on revit le don de la Torah, à chaque Shavuot, on reçoit la Torah. Mais on peut aussi vivre le messianisme. Donc il y a une dimension du temps qui n'est pas conditionnée dans la Torah, où le temps ouvre à toute possibilité du temps. Le passé, le présent, le futur sont interchangeables. Ça, c'est le temps juif, c'est l'extraordinaire force du peuple juif, qui est d'ailleurs une des secrets, une des racines qui le rend immortel, qui fait que le peuple juif n'est pas historique, puisqu'il n'est pas soumis au rythme de l'histoire. Le rythme de l'histoire, c'est que le temps de la flèche. Le peuple juif a deux autres temps qui le sauvent du déterminisme de la klala, de la malédiction de l'histoire, qui devrait l'engloutir. Donc, Elul est aussi un rendez-vous. De la même façon que Rosh Hashanah est un rendez-vous, Yom Kippour est un rendez-vous, Sukkot est un rendez-vous, Hanouka est un rendez-vous, Tou Bishvat est un rendez-vous, Purim est un rendez-vous, Pessah est un rendez-vous, Shavuot est un rendez-vous, Tisha B'Av est un rendez-vous, il y a des rendez-vous tout le temps. Eh bien, Elul est un rendez-vous. Alors, c'est quoi le rendez-vous d'Elul? C'est pas juste une préparation Rosh Hashanah, puisque c'est un mois. Et chaque mois, il faut bien comprendre, un juif authentique, pas en termes d'affiliation, en termes de vie, un juif ne vit pas les 12 mois de la même façon. Tu vois, un juif, un tzaddik, au mois d'Adar, qui est le mois de la joie, il sautille comme une sauterelle, il est content. Tu le vois à Tisha B'Av,
au mois de Av, il est sérieux. Il prend en compte la notion du Chorban, de la destruction. Ça le travail. Tu le vois à Pessah, il s'arrache à toute la matière. Tu le vois à Shavuot, à Sivan, il reçoit la Torah, et sa panime est illuminée. Tu le vois à Tishrei, c'est la Dvekout avec Hachem, il est en extase totale. Tu le vois à Elul. Qu'est-ce qui se passe à Elul? Qu'est-ce que c'est là? Le propre du mois d'Elul. Alors le propre du mois d'Elul, pour le comprendre, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de fête. Les autres on connaît, mais il n'y a pas de fête. Mais on dit que tous les mois, ça a sa couleur. Tous les mois correspondent à une tribu d'Israël. Tous les mois, c'est une des 12 lettres de l'alphabet. Vous savez que la lettre de l'alphabet est composée de pshutot, de kfulot, de imaot. Kfulot, pshutot. Pshutot, c'est les lettres qui sont pures, qui ne sont pas dédoublables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dédoubler le aleph, alors qu'on peut dédoubler le nun. Il y a nun et nun sofit, même sofit. Non, le aleph, c'est le aleph. Donc c'est une pachout. C'est pareil pour le yud, c'est pareil pour le vav, c'est pareil pour le he. Il y a 12 lettres, comme par hasard 12, qui sont pshutot. Chaque mois a une des 12 lettres pshutot. Il y a 12 tribus, chaque mois a sa tribu. Il y a 12 couleurs, chaque mois a sa couleur. On ne parlera pas de la couleur cette fois-ci. Et il y a 12 sens. Il y a dans la tradition universelle, 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue, l'écoute. L'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue et le goût. Dans la Torah, il y en a 12, il y en a 7 de plus. Par exemple, le sens du mois de Nissan, c'est la parole. Quel est le sens et quelle est la lettre et quelle est la tribu du mois d'Elul? C'est très simple. Et là, il faut comprendre. Elul, c'est la lettre Yud. Yud, c'est la plus haute lettre de l'alphabet des Pshutot. C'est même la plus haute lettre de tout l'alphabet, parce que Yud, c'est toujours le point de l'infini. C'est toujours la divinité, c'est toujours le futur. En grammaire hébraïque, un Yud émancipe toujours, ébranle toujours un futur. On dit Ochel Yeachel, Olech Yelech. C'est-à-dire que le Yud amène un futur. Le futur, c'est toujours la dimension qui échappe au déterminisme du présent, la matière. Le futur est libre par rapport au déterminisme. C'est une promesse. Le Yud, c'est la spiritualité. Très bien. D'abord, moi j'aurais mis le Yud plutôt à Tishrei, dans Yom Kippour, je l'aurais mis à Shavuot, à Sivan, si j'avais décidé. Le Sefer Yetzirah nous dit non. Le Yud, c'est Elul. Donc la plus haute lettre est Elul, d'accord? C'est bizarre. Donc ce Yud, normalement en face, il devrait y avoir le Koach HaMachshava, la pensée, puisque c'est la lettre la plus haute. Ça devrait être la pensée. Or, la pensée, non, elle n'est pas du tout dans la pensée, elle est dans Kislev Chanukah, ou bien, selon des elle est à Shavuot, à Sivan. Comment se fait-il que le sens de Elul, c'est le Maasé, le pouvoir d'agir? Alors là, je ne comprends plus rien. Tu me mets le Yud, qui est le Yud qui normalement devrait être la pensée, le Yud qui est le futur, le Yud qui est et une action est toujours dans le présent. Une action n'est jamais dans le futur. Donc on te met d'un côté le futur, la pensée, et d'un autre côté on te met l'action. Ça ne va pas du tout ensemble. Bon, on va essayer d'expliquer ça. Et c'est ça le secret d'Elul. C'est ça que Dieu a, c'est ça le rendez-vous avec Dieu. Il faut savoir ce qu'on fait dans la vie. Vous savez, c'est terrible, on peut passer sa vie dans la Torah, même dans les Shivas, même dans le Kollel, toute sa vie, à étudier 12 heures par jour, et on ne pas avoir compris ce qu'on a fait. Ne pas avoir compris ce qu'on a fait. Faire les choses mécaniquement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend de nous à Elul? Quelle tribu c'est? C'est la tribu de Gad. Elul, c'est Gad. Bon, et alors? Or, le Midrash dit Gad, ni Karim Chalal et Gad Besde Akav. Ils sont connus, les cadavres de Gad, sur les champs de bataille. Pourquoi? Parce que quand ils se battaient contre les ennemis d'Israël, ils avaient une sorte de botte secrète, une sorte de samouraï céleste, où ils coupaient la tête et le bras de l'adversaire d'Israël en un seul mouvement. Quand tu lis ce Midrash, t'es fasciné, tu te dis, tiens, il y avait des grands guerriers en Israël, des gens qui étaient capables en un coup de sabre de couper la tête et le bras, bon, et après l'ennemi tombait comme ça à moitié découpé. Bon, c'est très, très intéressant, mais est-ce que c'est un enseignement éthique, thoraïque, spirituel? Qu'est-ce que ça m'apprend? Ben, ça m'apprend cela, que Elul, c'est le secret de l'union entre la pensée et l'acte, le secret de l'union entre le présent et le futur. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que Gad,
qui était le mois d'Elul, en l'incarnation tribale du mois d'Elul, comme chaque tribu a son mois, c'est son mois à lui. L'incarnation tribale du mois d'Elul, c'est cette capacité d'unir la pensée et l'action, et il voyait dans les ennemis d'Israël, dans les goïms qui attaquaient le peuple juif, il voyait le décalage entre la pensée et la vie, entre la pensée et l'action, et il pouvait donc trouver la faille, et il coupait la tête et le bras d'un seul mouvement, parce qu'eux, ils avaient le secret de l'unité des deux. Alors, ça veut dire quoi? Unir, donc il y a deux unions. Donc le rendez-vous de Elul, c'est d'être capable d'entreprendre, de réaliser deux unions. Une union entre la pensée et l'acte, une union entre le présent et le futur. Alors commençons par la pensée et l'acte. Elul demande d'unifier la pensée et l'acte. Ça veut dire quoi, unifier la pensée et l'acte? La première, il y a trois dimensions. Il y en a beaucoup plus, mais on va dire on en a pris trois chez les Valais Moussard. La première dimension qui est terrible, qui amène la klala, qui amène la malédiction si on ne le fait pas, c'est la notion d'unir son discours éthique et son action éthique. C'est si quelqu'un va commencer à dire, quand c'est ça à son avantage, quand c'est pour lui, dans sa complainte au travail, dans sa complainte dans sa relation avec son conjoint, son époux, son épouse, dans sa complainte dans sa relation aux autres, il convoque constamment des principes éthiques. Il dit, c'est pas normal, ils m'ont pas fait du chesed, ils auraient dû me faire du chesed, c'est pas normal, ils m'ont demandé ça alors qu'ils auraient dû le faire gratuitement, c'est pas normal, etc. etc. Non, on ne fait pas ça, quand c'est contre, on devrait être plus juste. Pour tout un discours éthique qui est basé sur la Torah, il n'y a pas de problème. Mais si la même personne, on tape à sa porte et un pauvre ouvre et tend la main, un peu de chesed, qui ferme la porte en disant, mais laissez-moi tranquille, tu m'embêtes ces gens-là de demander du chesed tout le temps, là ça amène la klala, ça amène la malédiction. Quelqu'un, à la limite un rachat, un méchant, qui dirait, mais moi je ne veux rien donner aux pauvres, et mais je ne veux rien de personne, je n'attends aucun, je n'attends rien de personne, n'attendez rien de moi. C'est pas un bon garçon, c'est Midatz d'homme, ça a une certaine vue. Koulocheli, Koulochera. Mais il n'a pas cette faiblesse-là. Il est cohérent, il est cohérent dans son éthique minimale, on va dire, dans sa non-éthique. Donc il n'aura pas la klala, il n'aura pas la malédiction du mensonge, de la trahison. Mais si quelqu'un il convoque pour lui-même des principes éthiques, et quand il est lui-même interpellé par ces principes, il leur tourne le dos, on est ici dans une trahison, une instrumentalisation, un abaissement de la spiritualité à son service viscéral. On est dans la trahison qui amène la malédiction. Donc le premier travail essentiel de Elul, c'est de corriger, d'adapter, ou plutôt d'harmoniser notre discours lénifiant qu'on donne à nos enfants, qu'on donne autour de nous, le discours qui manifeste notre façon de voir le monde et notre façon d'agir, qui doit être effectivement au même niveau. Dès qu'il y a décalage, on est dans la faille, on est dans la trahison, on est passé à côté de ce que c'est Elul, Ani, les Dodili, il y a une réciprocité, je suis ton amoureux et tu es mon amoureux, on est dans l'unité de l'amour. C'est la première tikkun à faire. Sans honnêteté, il n'y a pas de spiritualité. Sans honnêteté, rien, tout est biaisé. Sans honnêteté, sans être capable de se regarder en face vraiment et d'assumer ses manques et de ne pas couvrir ses manques par des discours lénifiants qui cachent nos faiblesses, sans cet effort d'honnêteté intellectuelle spirituelle, tout ce que l'on va pouvoir faire après sera biaisé, perdra infiniment de sa valeur. Donc ça, c'est la première unité à faire. Deuxième unité, c'est de réajuster nos convictions avec notre existence. Une fois, j'ai un ami qui m'a raconté qu'il était ici à Mir, en train d'étudier la Torah, et il entend deux avrechim, deux étudiants derrière lui, qui voient rentrer un professeur éminent, qui est toujours vivant, qui est un vieil homme, mais très fort, très grand amitracha, mais un grand professeur de physique, et un docteur qui est Niftar à la Shalom, qui était aussi à Tamitracha, mais ils étudient en Chavruta ensemble à Mir. Et les deux avrechim disent, ah voilà le docteur X et voilà le professeur X. Ah oui, c'est des docteurs, c'est des professeurs. Et nous, on est quoi? On est nuls. On fait rien, on n'a rien, on n'a pas de Torah académie, on n'a pas de diplôme. Quand j'entends cette histoire, ça m'a fait froid dans le dos. Parce que je suis persuadé que ces deux avrechim, qui n'étaient pas forcément des voyous, des gens qui étudiaient à Mir quand même, je suis persuadé qu'ils passaient leur temps à dire à leurs enfants, Taïré, le
Le plus important dans la vie, c'est la Teiré. Le plus important dans la vie, c'est la Vodat Hashem. Le plus important dans la vie, c'est de devenir un Talmid Chacham. Et je pense même qu'il le pensait. Alors comment se fait-il quand ils voient un professeur, un docteur, ils sont impressionnés au point d'être mésalzel, de se mépriser eux-mêmes, qu'ils n'ont pas de position sociale? D'où vient ce décalage? Alors ça, c'est le décalage de nos valeurs. Le décalage des valeurs, ça veut dire qu'on a des valeurs. On a des valeurs. Mais très souvent, on n'assume pas l'intensité de ces valeurs. Parce qu'on est influencé par un système social qui nous impose d'autres valeurs. Et il y a une sorte de décalage. Comme dit Rabbeinu Yonah, cité par Yitzhak, Ish lefi me'alelo. Un homme est jugé selon la façon dont il donne de la valeur aux choses. Un homme est jugé selon sa capacité d'admiration. Un homme, si on veut connaître quelqu'un, demandez-lui ce qu'il admire. Ish lefi me'alelo, au point où dit Rabbeinu Yonah que quelqu'un qui connaît Shas Poskim, il a étudié toute la Torah, il connaît tout. Il voit un homme qui socialement est accrédité, un riche, un politicien, allez savoir quoi. Il est impressionné, il voit un autre Talmid Chacham, il s'en fiche. Et le deuxième, c'est un bourvé amaret, il ne connaît rien, il travaille la terre toute la journée avec ses poules, ses poulets, et ses vaches et ses bœufs. Il voit un politicien, il dit politicien, il voit un Talmid Chacham, il est émerveillé, il va lui embrasser la main, il dit le deuxième est beaucoup plus proche de la Torah que le premier, il ne dit pas qu'il est plus tzaddik, il dit qu'il est plus proche de la Torah. Parce qu'il a plus compris la Torah, la vraie compréhension qui reste après la mort. Après 120 ans, quand on meurt, on arrive au Olam Haba. Quelqu'un qui a étudié juste parce que dans des catégories du Olam Hazé, ça veut dire du mondain, du monde, on va lui dire tu n'as rien, on ne te connaît pas ici. Ah, j'ai étudié tout le chat, tu l'as étudié pour toi, pour avoir un poste. Ça n'existe pas après la mort. Alors que la personne qui a donné de son argent, de son temps, de son admiration, qui s'est annulée pour la Torah, qui a sacrifié pour la Torah. Quand elle arrive au Olam Haba, elle a une immense compréhension. Pourquoi? Parce que la compréhension d'après la mort, elle se mesure à combien tu as été prêt à sacrifier pour quelque chose. Combien tu es prêt à sacrifier pour quelque chose illustre, souligne que tu as vraiment compris. Personne ne donne de l'argent à la Torah, personne ne s'annule devant quelqu'un s'il n'apprécie pas la Torah. Cette appréciation qui amène à un bitoul, à une annulation personnelle, c'est la vraie compréhension qui reste après la mort. Tous les pilpoulim qu'on peut faire, s'ils ne sont pas accompagnés de sacrifices, ça disparaît comme du vent, ça ne reste pas. Donc le deuxième tikkun de Elul, c'est d'être capable d'unir, de vivre, d'avoir le courage de vivre au niveau de ses convictions spirituelles. Et ne pas être asservi par le diktat social qui nous entoure, qui nous assigne d'admirer tel ou tel principe, telle ou telle personne, tel ou tel joueur de foot, joueur de foot, grand chanteur, grand philosophe, grand personnage illustre, brillant, blablabla. Bla bla bla. Tout ça, aux yeux d'un vrai Talmid Chacham, il dit c'est nul, c'est maous, c'est nul. Ils passent leur vie à courir après un ballon. Il passe à sa vie à écrire des livres juste pour montrer qu'il est intelligent. T'es nul. Mais les gens savent ça. Mais les gens sont prêts à sacrifier la vérité de leur existence juste parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils n'ont pas le courage de vivre au niveau de ses vraies convictions. Sacrifier sa vie, perdre son Olam Haba, ces milliards d'années après la mort, par peur. Par peur de ne pas être considéré par le regard social de l'autre, et donc de s'affilier. C'est ça la notion d'esclavage. D'accepter quelque part un petit peu quand même. Que d'accord, je suis d'accord avec ça. Non. La Torah doit être l'échelle de valeur, et surtout d'un point de vue existentiel dans nos vies, on doit avoir la même intensité, notre vie doit participer à la même intensité que cette échelle de valeur. Le troisième unité entre la vie et la pensée, le Yud, qui est la pensée, et le Maasé, qui est l'existence, c'est d'unir la vie avec la Torah, tout simplement. Ça veut dire manger le Shem Shamaim. C'est ça qu'il faut travailler à Hillel. Quand je ne peux pas étudier la Torah, prier, et quand je suis après en train de manger, je me conduis comme une bête. Je ne peux pas, quand je prie avec Dieu, d'être en pleine extase, et quand j'ai mon rapport avec l'autre, d'être dans des conflits. Je ne peux pas séparer la vérité verticale que la Torah m'illumine dans son rapport à Dieu, dans la pensée, avec sa traduction dans la vie de tous les jours. C'est les trois tikkunim de unité que l'on doit faire à Elul. 1. L'unité éthique, ne pas développer des paroles éthiques qui vont à l'encontre de mon existence, ça s'appelle la klala. 2. L'unité existentielle, plutôt de conviction,
être capable d'avoir d'avoir le courage de vivre et de réagir et de ressentir au niveau des convictions sur lesquelles j'adhère dans la Torah. Et troisièmement, unité existentielle, ça veut dire être capable que chaque acte de plaisir, acte de relation avec l'autre, soit en réalité une occasion d'illustrer ce que j'étudie dans la Torah, mes principes spirituels et philosophiques. Comme dit le Rambam dans son Idirat Rabban à son fils, il dit, quand tu étudies la Torah, essaye chaque fois de voir qu'est-ce que tu pourras actualiser dans ton existence. L'uni, almenat le asot, la Torah elle doit être almenat le asot. Non pas qu'on doit chercher chaque seconde des mitzvot à faire, mais la condition c'est que tu étudies pour la rendre vivante, donc existentielle. Voici les extraordinaires chantiers de travaux spirituels que nous attendent, dont le rendez-vous est fait à Elul. Et la deuxième versant, on va le faire plus vite, on a pris un peu trop de temps pour le premier versant, c'est l'union entre le présent et le futur. Pourquoi c'est entre le présent et le futur? Parce que à Elul, on commence à être rédigé les deuxièmes tables de la loi, ou plutôt le tikkun des deuxièmes tables de la loi a été fait. Les premières tables ont été détruites, les deuxièmes tables vont être rédigées, elles vont être données à Kippour, 10 jours après la fin d'Elul, comme le signe du pardon de l'alliance inexpugnable, irréversible entre nous et Dieu. Très bien. Ça veut dire que Elul, c'est le mois où on peut actualiser un futur. C'est ça le Yud et le Maasé. Le Yud qui est un futur, le Maasé qui est un présent. On doit par l'acte actualiser une potentialité qui était une promesse en moi. Les premières tables de la loi, c'était non seulement la parole de Dieu, mais c'était écrit dans un saphir, ou plutôt dans un diamant, qui avait été donné, façonné par Dieu dans les ciels. C'est-à-dire que les premières tables de la loi, on nous a donné non seulement la vérité, mais on nous a donné des instruments, des ustensiles corporels, émotionnels, intellectuels, divins pour comprendre la Torah. Les premières tables de la loi, on comprenait la Torah Kebiérol, comme Dieu la comprend. Ça a été brisé. Deuxième table de la loi, Psalachat, Dieu a dit à Moïse, fais-toi, façonne-toi d'une pierre, fais monter la pierre. Et Dieu a écrit la Torah sur cette pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant la Torah elle va être proportionnelle à ton désir. Tu veux comprendre un peu de Torah, tu auras un peu de Torah. Tu veux comprendre beaucoup de Torah, tu auras beaucoup de Torah. Tu veux comprendre infiniment la Torah, comme Rabbi Akiva, tu vas comprendre la Torah encore plus que la première. Il n'y aura pas de limite. Parce que le désir est infini. Le désir, la soif de vérité peut être infini. Donc tu peux arriver à une vérité infinie. Donc le mois d'Elul, c'est le mois où on doit rallumer son désir spirituel, c'est-à-dire son désir d'être grand. Et ça, c'est le plus grand yatzara de nos temps. Aujourd'hui, on a un yatzara extraordinaire, c'est que les gens, comme dit le Messiah Tchecharim, ils se disent, moi, j'ai pas besoin d'un 4 pièces au Olam Haba, un petit F2, ça me suffit. J'ai pas besoin d'une grande vida au Olam Haba, j'ai besoin d'un petit studio, ça va, du moment que je vais pas en enfer brûler, tout va bien. Ça me suffit dans un petit... Il dit, le Messiah que d'abord c'est un grand mensonge, et c'est une grande perversion. Pourquoi? Parce que si ton ami à côté de toi, qui vivrait exactement comme toi, on lui donnerait en cadeau une ville avec 4 piscines, un immense terrain magnifique et des biches et des servants et tout ce qui vaut, la vie est belle, et que toi on donnerait un 2 pièces, tu dirais mais pourquoi? Tu dirais pas, très bien. Alors Calvé Chomer a plus forte raison pour l'Olam Haba qui est ton éternité, l'essence éternelle. Mais surtout parce que ce n'est pas vrai. Si on me dit ça parce qu'on ne croit pas vraiment au Olam Haba. Donc on te dit, le temps de Elul, c'est le temps de s'espérer, de réveiller en soi le désir, non pas de grandeur orgueilleuse, ça c'est nul, le désir, on va dire, de renouer avec son intrigue. Chaque homme est né avec quelque chose de grand. Chaque enfant, quand il est né, c'est une promesse. Chaque enfant qui est né, il peut devenir un Moshe Rabbeinu. Chaque enfant, chacun d'entre nous, a des potentialités extraordinaires d'incarner le tzaddik. Alors chacun selon ses possibilités. Certains, ça sera dans l'étude, d'autres, ça sera dans les mitzvot, ça sera dans le chesed. C'est pas grave. Mais quelqu'un peut devenir un Eved Hashem. Cette espérance d'incarner dans son existence, dans sa chair, la grandeur d'être le lieu où va résider la Shrina, où va résider la vérité, la volonté de Dieu. S'annuler complètement pour incarner une volonté de Dieu et faire le Kiddush Hashem. Ça, c'est le mois d'Elul. Quelqu'un doit renouer avec ça. On ne peut pas passer sa vie à faire une redondance, parce que, pourquoi est-ce que c'est le mois d'Elul? Parce qu'on est en train de commencer à juger, est-ce que ça vaut le coup de te recréer? Parce qu'à Rosh Hashanah, on va décider, il faut te créer ou pas. Alors si quelqu'un s'inscrit dans une existence où il n'y a pas de futur,
Je serai ce que je suis ce que je serai, j'ai été ce que je serai, blablabla. Je suis le même. Aucune chance que je change, il ne faut pas attendre avant que je change. Normalement, c'est la mort. Normalement, Chanel décide la mort. Pourquoi tu veux qu'on te donne une vie pour une vie redondante? Si tu vas refaire exactement ce que tu as fait pendant les années avant, je ne vois pas l'intérêt. Il y a d'autres considérations, les enfants, Alors on me dit, oh là, celui qui vit par d'autres considérations, que sa propre mérite de vivre. Oh là, c'est terrible. Donc le mois d'Elul, c'est un mois où on doit réallumer le désir d'être, le désir de devenir, le désir d'advenir, le désir de renouer avec la poésie intérieure magnifique, spirituelle que Dieu a mis en nous, unique, chacun est unique, pour trouver cette lumière et la faire vivre en nous. C'est ça la notion de l'union entre le futur et le présent. Cette lumière, c'est une promesse, c'est un futur, Dieu t'a donné, c'est les deuxièmes tables de la loi. Va, désire-le, actualise-le. Elul, c'est le moment où on actualise cela, et on essaie par une sorte de décision de réaliser ce que Dieu attend de moi. À ce moment-là, l'acte incarne, fait déjà apparaître tout de suite, d'emblée, le futur, et c'est l'union entre le futur et l'acte. Et donc c'est ça la notion de Elul, Anil et Dodiv et Dodili, c'est ça l'expression d'amour qu'on peut donner à Dieu, quand on est capable de faire cette union entre la pensée et la vie, et entre le présent et le futur, par cette union comme Gad, qui coupait la tête et le bras en un seul mouvement. En un seul mouvement, chaque juif doit essayer de faire cette union, qui est le trait caractéristique du Chodesh Elul à Levaya Leno.